Là, putain, c'est quoi ce travail là? Putain, il va comme. Allez-y, maître, excusez-moi. Excusez-nous. Est-ce que c'est ce qu'il attend? Écoutez, Monsieur Meillon a toujours dit qu'effectivement, il ne demandait pas de particulière clémence. Donc, je suppose que la peine ne le surprendra pas. Donc, nous allons bien évidemment en discuter. La peine n'apparaît pas juste. Donc, elle mérite d'être discutée. Donc, je vais en discuter avec lui. Écoutez, nous allons en discuter. La rétention de sûreté, c'est trop lourd pour vous? C'est ça qui est trop lourd? Oui, madame. Pourquoi? Parce que on n'a pas le droit de dire que quelqu'un fera aujourd'hui 50 ans de détention en faisant peut-être prévaloir l'émotion sur la raison. Qu'est-ce qu'il vous a dit à l'issue de l'audience? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose à dire? Non, il ne m'a rien dit. Là, je m'apprête à aller le voir quelques instants. Je lui ai dit que je lui rendrai visite en détention, puisqu'effectivement, nous avons un délai d'appel de 10 jours. Il a dit que je vais intervenir quelques instants, donc il me faut quand même un petit peu de temps pour digérer également. Je pense que je vais en parler avec lui, et puis nous mettrons les choses à plat. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans cette peine? Ce qui me choque le plus dans cette peine, c'est qu'effectivement, c'est une peine qui est en général appliquée à des personnes comme je l'ai dit ce matin, Francis Holmes, qui a tué plusieurs personnes en récidive, volontairement, assimilé M. Meillon à cette personne, ne me semble pas de bonne justice. Maître, c'est trop sévère? Il a le sang. Trop sévère? C'est pas une question de trop sévère ou de pas trop sévère, c'est une question de justice et c'est une question d'échelle. Si pour quelqu'un qui a commis un homicide, aussi dramatique soit-il, pour la première fois de sa vie, on applique le quantum de la peine la plus importante avec la rétention de sûreté la plus importante, est-ce effectivement de la justice ou est-ce une réaction effectivement au fait que nous sommes tous choqués, profondément choqués, mais plus effectivement sur un plan qui peut nous sembler pas nécessairement de justice, mais de personnel, d'affectif, de sentiment. La justice, c'est pas ça. Votre client risque de terminer ses jours en prison. C'est le fait qu'il n'est Ça plus... vous choque terriblement? Oui, ça me choque terriblement. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse dire de M. Meillon qui a 30 ans et qu'il doit passer 60 ans de détention et qu'il finira ce jour en prison. Et ça me semble pas juste. Vous pensez que le fait qu'il n'ait plus aucun espoir, c'est ça qui est gênant pour vous, qu'il ne puisse plus avoir espoir de sortir? Pas pour lui, ce qui me semble gênant pour nous. Pourquoi? Parce que je pense qu'effectivement, c'est tenir que chaque personne, a priori, dès qu'elle aura commis un fait grave, eh bien, ne sera plus réadaptable. Une justice, effectivement, seuls les sentiments priment, c'est dès que vous avez commis un fait, vous n'êtes plus réadaptable. Vous n'avez plus, et c'est quand même pas le sens de notre vie, vous n'avez plus droit à une seconde chance. Pour vous, Tony Meillon est réadaptable?